Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Index lecture avec 3 livres à vous présenter. Tous des livres plus ou moins adaptés à la jeunesse. Donc voilà, on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit donc de La guerre des clans, le 5e cycle, L'aube des clans. 3e tome, La première bataille, de Helen Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. La première bataille de la guerre des clans, de manière globale, mais également du cycle 5. Et voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, le cycle 5 est un petit peu particulier, c'est un cycle qui se passe dans le passé, notamment au moment de la création des clans. Dans ce 3e tome, nous avons le personnage de Tonnerre qui a pris confiance et est beaucoup plus mature. C'est un très bon point. Surtout via son père, il sait désormais quel chat horrible il est. Je suis heureuse qu'il s'est rendu compte très rapidement, bien plus rapidement que je le pensais, que je le craignais, à quel point Ciel Bleu est bien plus nocif et cruel qu'il ne le pensait. D'ailleurs, en parlant de Ciel Bleu, il est encore plus problématique ici que dans les 2 derniers tomes, encore plus problématique que dans le 2e surtout. Sans en dire davantage, je vous laisserai découvrir par vous-même les horreurs qu'il a fait, ou du coup les choses qu'il n'a pas faites également et qu'il aurait dû faire. En dehors des chats, c'est un tome qui est très bon. Nous comprenons un peu plus la séparation des clans dans le futur, mais aussi leur création. Même si ce cycle me plaît moins, comme je l'ai déjà expliqué par la suite, il n'en reste pas moins très important et très intéressant. Il y a certains nouveaux chats qui sont arrivés que j'ai très hâte de connaître par la suite. Voilà, donc je peux pas en dire plus parce qu'il y a eu une grande bataille à l'intérieur. Donc je peux pas vraiment parler de la bataille en question. Au cas où vous lirez La guerre des clans un jour, mais bon. Voilà, ça reste un très bon tome, même si c'est loin d'être mon cycle favori. Au moment d'Halloween, il y a ce livre qui est sorti. Au début, j'étais en mode il me tente, et en même temps, ça reste de la jeunesse, j'achète de moins en moins de jeunesse, donc je suis pas sûre que ça me plaise. Je me promenais à Cultura à cette période-là, et sur un coup de tête, j'ai vu le relié, qui est sublime, et je me suis dit, allez, on y va. Et plus ce livre était dans ma bibliothèque, plus je me disais, je suis sûre que je vais pas aimer. Je sais même pas si je vais le lire, peut-être que je devrais le reprendre. Et bah je suis très heureuse de ne pas m'avoir écoutée et de l'avoir tout de même lu. Parce qu'il faut savoir que même si je pensais sincèrement que je n'allais pas l'aimer, et bah je l'ai trop aimé. Alors autant, normalement c'est un livre que j'aurais clairement dû lire en peut-être 2 ou 3 jours. Je l'ai lu un peu plus lentement, parce qu'entre temps j'ai repris le travail et que du coup j'ai également eu des choses de prévues ces derniers jours. Enfin, en tout cas j'ai été occupée sur certaines choses, ce qui fait que j'ai pas pu lire autant que je voulais, parce que c'est écrit genre super gros. Normalement c'est le genre de bouquin que je lis en 2 voire en 3 jours, donc je suis un petit peu déçue, surtout qu'en plus j'aurais dû le lire fin mars. Nous sommes en avril, enfin bref. Dans tous les cas, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Globalement, de quoi ça parle? Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus, ils ont été volés.
par des créateurs venus d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre, les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche, mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit le nom, même si je pense que vous l'avez vu. Il s'agit de Agence Perdido, le premier tome des derniers retrouveurs de Victor Dixon. Et tout à la fin, on a également des petits indices. Attendez, c'est des petites news. Agence Perdido. Retrouvez toute l'équipe de l'Agence Perdido dans le deuxième tome de la saga romanesque écrite par Victor Dixon, parution en octobre 2025. Mais aussi, Rita Perdido. Découvrez la jeunesse de la fondatrice de l'agence en bande dessinée, scénarisée par Victor Dixon et illustrée par French Carlomagno, parution également en 2025. Je suis pas assez fan de la saga, je pense, pour acheter l'ouvrage par rapport à Rita Perdido. J'ai bien aimé, mais peut-être pas à ce point. Par contre, le deuxième tome, c'est clair que je l'achèterai. Il est sorti au moment d'Halloween. J'espère que cette année, parce que du coup c'est cette année, j'arriverai à lire le deuxième tome au moment d'Halloween également. Ça serait très cool parce que c'est vraiment dans le mood en fait. Pour être un peu plus précise, c'est un livre que j'avais acheté du coup sur un coup de tête et qui s'est avéré une très bonne lecture. J'ai adoré le personnage de Lucie qui est très intéressant, qui est prêt à tout pour découvrir la vérité sur sa mère, mais même un peu plus, si je puis dire. J'ai également beaucoup aimé le personnage de Rita Perdido, qui est une femme totalement mystérieuse, intrigante. Bref, j'ai vraiment adoré. J'ai également aimé la tante de Lucie, Doris, me semble-t-il, qu'on a du mal à l'aimer au début de l'ouvrage, mais quand on apprend certaines choses sur la mère de Lucie, même un peu plus que sur sa mère, on comprend beaucoup plus le personnage de Doris, et donc personnellement je me suis mis un petit peu l'apprécier, même si ça n'excuse pas tous ses actes, même s'il y a certaines choses qu'elle a fait ou ne pas fait de manière si maladroite, je l'ai quand même plus ou moins apprécié. Bref, les différents monstres sont fascinants et les informations de l'auteur dessus en fin d'ouvrage très intéressantes. Donc en fait, en fin d'ouvrage, on a un rapport du retrouveur, je passe ça là, avec les petites notes du coup du personnage de Lucie. Mais on a également certaines informations sur les monstres. Nurse Bistouri, elle m'a grave marqué. Et voilà, dangerosité 3 sur 5. Hop. Et du coup, le Seigneur des Ronces, en plus c'est grand méchant. 5 sur 5 au niveau de dangerosité. On a plein de petites informations. Donc je dis informations en fin de page de l'auteur, mais en vrai c'est plus des personnages de Lucie, avec des petites illustrations super sympas. Je sais pas si c'est également dans le brochet, mais enfin j'espère, parce qu'en vrai ça fait un petit peu partie quand même du roman. Bref, c'est un roman qui ne fait pas peur pour le plus jeune d'entre nous, mais en tout cas il est très mystérieux, très dynamique, un rythme hyper dynamique. Personnellement j'ai beaucoup aimé, et
c'est de la jeunesse, mais franchement c'est vraiment parfait pour la période d'Halloween. J'ai trop aimé. Je l'ai lu bien trop tard malheureusement, étant donné qu'on est clairement au mois d'avril. Mais par contre le deuxième tome qui sortira du coup en octobre, je vais essayer de m'arranger pour le lire à cette période-là. Voilà. Et il est vraiment super beau. Très très beau travail éditorial. Et pour finir, j'ai lu le deuxième tome de La gameuse et son chat de Wataru Nadatani aux éditions Doki Doki. Donc on a du coup une jeune femme qui est très réservée, qui parle pas à ses collègues, qui toujours le travail à l'heure avec aucune minute de retard ni quoi que ce soit. Un jour un chat va être retrouvé sur le parking de son taf et elle va le prendre. Et c'est l'amour fou qui va commencer. Donc dans ce deuxième tome, qui est toujours aussi addictif que le premier, on a notre personnage, donc Kozakura, qui découvre que son chaton a grandi. Le chaton en question, maintenant, il peut monter sur des étagères. Il peut aussi du coup détruire des objets. Pour cela, elle va lui offrir un arbre à chat sur le conseil d'une vendeuse en animalerie. Elle va également lui offrir un collier, parce que sait-on jamais, ce chat peut également décider de se barrer. Bref, c'est un deuxième tome très drôle, dans le sens où le personnage continue de découvrir la vie avec un chat, à découvrir les côtés positifs comme négatifs qu'il y en a d'avoir un chat. On y fait également la rencontre d'un nouveau personnage dont le chat avait au début peur, ce qui était assez drôle. Mais aussi on voit le chat comme son humaine jouer à un jeu à travers un écran. Et le fait que l'humaine soit une gameuse et que le chat puisse être également un gamer, franchement c'est très drôle. Bref, j'ai super hâte de lire la suite. Et voilà, c'est toujours tout fini. Je vais pas vous montrer les planches, ça se lit vite, mais voilà, j'ai trop aimé. C'était tout mignon. Je lui sens en soirée en plus, juste avant d'aller dormir. Pipite. Cette vidéo avec lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas de liker la vidéo, de laisser un ou plusieurs commentaires, de la partager, également de partager cette chaîne sur les réseaux sociaux, de me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations à ce propos ou autres, toutes les informations que vous avez besoin de manière générale se trouvent en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!